Bonjour la Réunion, bonjour à toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je bien. Merci. Bienvenue à Zot dans l'émission Va connaître. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'association Héritage Zalor pour parler de son événement. Ce sera ce samedi 6 juin 2026 à la Nordève, dans le hall A, à partir de 15h50. Là, pas avant, là, pas après, à partir. Et c'est quoi cet événement-là? C'est Beauté des îles. Bonjour Eden, Bonjour, comment Gladys. ça va? Bonjour, ça va très bien. Dans longtemps, pourquoi vient où? Ah oui, Oui. nous on est la même. Alors, Zot aura un événement. Avant que nous va parler de cet événement-là, Mm. mais laisse ça vous présenter un petit peu ces jolies demoiselles que nous avons autour de nous, et ces dames D'accord. que nous avons autour de nous. D'accord, les bons. Alors, moi je suis Eden Aka, je suis la présidente de l'association Héritage Zalor Mhm. et on milite pour l'égalité de la femme, des droits de la femme à travers la culture et le cinéma. Donc là, nous sommes sur notre événement Beauté des îles qui cette année met à l'honneur la Réunion, Mayotte, Tahiti dans un même show. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir valoriser ces femmes-là, de pouvoir leur permettre de sortir de leur isolement, de sortir de leur zone de confort et de porter la couronne qu'elles méritent. Je vais passer la parole à mes collègues, Estelle, et on fera le tour. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, bonjour Gladys, merci de Bonjour. nous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de représenter l'association d'Éden Héritage Zalor. Ça fait 1 an que je l'ai rencontré. Donc ça va être mon 2e show, mais on n'en dira pas plus parce que ça va être la découverte pour après. Et au travers justement de ce message pour les femmes, ça permet vraiment d'apporter une conscience, une revalorisation, et vraiment de mettre en avant aussi la pluralité, la diversité, le soutien et la cohésion entre toutes les femmes. Donc c'est une expérience vraiment à vivre et à se transformer. Et le fait que ce soit ouvert justement à tout type de femmes, tout type de morphologie, sur un son local, moi je dis que c'est tout simplement waouh. Voilà, merci. Bonjour, Bonjour. je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est les rouviers. C'est ma première fois, on sort de sa zone de confort. C'est ça. Alors merci à toi, jolie reine Gladys, de faire véhiculer la promotion de cette journée. Merci à Eden également et à toute son équipe d'avoir mis en place cet événement du 6 juin parce que ça amène une richesse à l'être humain. Alors, souvent les femmes, mais là c'est vraiment toute personne, toute situation, peu importe le genre, peu importe l'âge. Et là-dedans, dans cette aventure-là, c'est juste une aventure exceptionnelle parce qu'on met en avant l'humain. L'humain voit les propres blessures qu'il a en lui et c'est comme ça qu'il se rend compte de sa valeur. Alors moi, je suis fondatrice de la marque Reine, je suis thérapeute, je programme le cerveau, le cœur, les émotions et le corps et je passe aussi également par le massage. Mon public cible, c'est les femmes et j'aide les femmes à remettre leur couronne ou à mettre tout simplement la couronne sur leur tête, peu importe la situation qu'elles traversent, peu importe l'âge. Derrière vraiment le brouillard qu'on peut avoir des fois où on est vraiment dans une descente aux enfers, moi je leur donne les outils pour qu'elles puissent trouver vraiment qui elles sont et porter fièrement leur couronne. Et ça, mine de rien, surtout qu'on l'a vu dernièrement avec tous les drames qui sont arrivés, on voit que fait, derrière, il y a une vie magique qui peut être construite. Alors, de ne pas perdre espoir. Et vraiment, la thérapie, c'est une hygiène de vie. On n'est pas malade quand on fait de la thérapie. Ça doit être vraiment dans l'hygiène de vie et remettre sa couronne. Et la vie est belle. Et ça, on le voit au fur et à mesure dans le parcours. Merci. Merci de nous recevoir. Donc moi c'est Bibi Fatima Anli. Donc aujourd'hui j'ai diverses casquettes, mais aujourd'hui je suis présidente de la fédération où je représente plusieurs associations ici à La Réunion, mais plus précisément zone ouest. Je représente aujourd'hui donc l'association Rahashiri, l'association Mabanati Awadia, l'association Madarasati Nabawiya et l'association sportive culturelle de la Rivière des Galets.
Donc, on prône quoi? On prône la culture, on prône le patrimoine, on prône le vivre ensemble. Et c'est tout naturellement que pour nous, en tant que Mahoraises, on s'est associés à cet événement qui, effectivement, les collègues, elles ont déjà exprimé justement cette philosophie-là, je ne vais pas y revenir, mais dans l'idée, c'est de pouvoir montrer la grâce de notre culture, de la culture mahoraise, de montrer aussi qu'avec l'évolution, l'installation ici à La Réunion, que cette culture, cet patrimoine-là continue à perdurer d'une autre façon. Et là, pour nous, c'est sortir de notre zone de confort, puisqu'elle nous a un peu challengés, pour pas dire beaucoup challengés. Donc, c'est de pouvoir de partager notre culture, mais d'une autre façon. Donc, ça sera une belle découverte samedi. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir. Et comment l'a eu l'idée de directer? Mais ça fait un défilé, comment dire, c'est un show mode. Comment est venue à où cette idée-là? Parce que nous connaissons Eden, les créatrices, nous connaissons ou les créatrices de vêtements, et de costumes aussi, et que les magnifiques. Nous connaissons qu'on fait aussi, quand il arrive fin d'année, on fait un spectacle, c'est comme une comédie musicale. Tout à l'heure, nous allons parler un petit peu dessus, parce que nous aura la 3e édition, il arrive. Oui, maman, est 3e. Hein. Et comment est venue à où cette idée-là de dire, dans le milieu de l'année, allons faire un concours. C'est pas un concours, c'est un défilé. Oui. C'est un défilé, C'est un spectacle pour représenter un petit peu ces îles-là. Moi, ça fait 3 ans que je suis à La Réunion et quand j'ai atterri à l'aéroport, la première chose qui m'a frappée, c'est la beauté des femmes réunionnaises. Et après, dans la vie quotidienne, la beauté aussi des femmes des autres îles. L'année dernière, on avait fait Beauté créole, qui a été un succès. On a vraiment approfondi la beauté de la femme créole. Donc cette année, on s'est dit, La Réunion, le nom de l'île le porte bien. C'est plusieurs cultures en fait qui existent à La Réunion. Pourquoi ne pas mailler ces cultures-là et voir ce que ça donne. Après, j'avoue que moi, je suis une grosse folle. Par exemple, je fais danser de la danse classique sur du Maloya, ce qui est incroyable. C'était jamais fait à La Réunion et il faut juste le voir. On l'a fait, je pense, à Beauté créole. Donc, je me suis dit, pourquoi, par exemple, ne pas danser de la danse haïtienne sur du Maloya? Pourquoi ne pas danser du Maloya sur de la musique mahoraise? Et c'était très difficile d'écrire ce spectacle-là. Mais pour finir, j'ai réussi et j'ai eu la chance d'avoir des collaboratrices qui sont aussi folles que moi. Donc, on a vraiment réussi à mettre en place. Et l'objectif premier, c'est vraiment permettre aux femmes, et parce qu'on a aussi des hommes et des enfants, de sortir de leur isolement. Parce que La Réunion est l'un des départements où le taux de dépression est le plus élevé partout en France. Et on s'est dit, il y a urgence, en fait. Et pour moi, la femme n'a pas de critères de beauté. Il faut juste être toi. C'est pour ça qu'on a des enfants de 10 ans, on a des femmes de 18 à 70 ans, je dirais même 80 ans. Dans le show, on est vraiment dans cette transmission-là. Et comme le disait tout à l'heure Emma, inciter chaque femme à prendre sa place dans la société, inciter chaque femme à porter sa couronne. Et comment ça se passait pour les rencontres avec ces jolies dames-là? Tu connais Banna depuis avant même? Non, pas du tout. En fait, nous, à l'association, comme je disais tout à l'heure, on milite à travers la culture, mais on n'est pas une troupe théâtrale ni une troupe d'artistes. Donc, à chaque événement, on fait un nouveau casting. Donc, il y a des personnes qui me connaissent depuis 3 ans, mais la condition pour participer aux événements, c'est de venir au casting. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner la chance à tout le monde, puisqu'on ne travaille pas avec des professionnels. En tout cas, dans nos troupes, on a 2% de professionnels. On donne la chance à tout le monde de monter sur scène. Et Estelle en est témoin. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Donc oui, c'est lors des castings que je découvre ces belles femmes qui veulent sortir de leur zone de confort, qui veulent voir autre chose. Et quels sont les rôles de chacune là pour cet événement, là pour ce samedi? Mais regarde, parce qu'on est juste en face de moi comme ça.
J'ai envie de dire que notre rôle à nous est simple. On va être acteurs justement de ce défilé organisé par Eden, donc le 6 juin à la Nordève. Nous, notre rôle, j'ai envie de dire, c'est d'apporter dans un premier temps... Alors, le premier rôle, je dirais quand même, c'est de faire honneur à Eden avec ses créations. Donc, on va vraiment porter la création dans un premier temps. Dans un second temps, c'est d'offrir un show, un spectacle, une envie aussi aux spectateurs qui seront là. Et dans un troisième temps, c'est de porter justement cette fierté, j'ai envie de dire, réunionnaise. Dernièrement, j'ai un ami qui était de passage dans l'île, africain. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Du métissage dans du métissage. Il faut venir à La Réunion pour voir ça. Et les femmes d'ici devraient être fières de ce qu'elles sont, parce que quelque part, vous êtes des diamants chacune. Elles sont tellement belles. Il m'a dit, comment font les hommes d'ici? J'ai dit, je ne sais pas. Je pense que, voilà. Parce que, vraiment, il y a du souci à se faire. En plus d'être réunionnaise, d'avoir un métissage, il y a une gentillesse et un accueil qui ne se voit pas ailleurs. Donc, on vient justement transmettre et porter cela. Donc, chaque femme qui a envie de se découvrir, de sortir de leur zone de confort ou se challenger, comme dirait notre merveilleuse représentante ici, venez au prochain casting parce que c'est quelque chose où il va falloir vraiment oser. Faites appel à Emma si vous avez besoin de thérapie. Ou c'est une de mes casquettes, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais pour ma part, en tout cas, il y a 1 an de cela, on parle de dépression. Je peux pas dire que j'étais dans une dépression, mais une modification au niveau de mon corps. J'avais subi une opération. Et j'étais beaucoup dans l'organisation de plein de choses. Et une amie m'a dit, va au casting d'Eden. Et cette fois-ci, passe sur la scène. Tu es souvent derrière, dans l'organisation, dans certaines choses. Je me suis dit sur la scène, mais cette année, on me met vraiment au défi. Je dis, écoute, allons-y, pourquoi pas. Et là, j'ai rencontré déjà un mindset impressionnant, une créativité de qualité et un challenge tout simplement merveilleux. Donc ça a permis vraiment de prendre un peu confiance, énormément confiance en soi, et ce qui fait que ça a développé d'autres côtés artistiques chez moi. Et je rappelle que cette année, tu es avec ta fille sur scène. Ça, c'est génial. Cette année, oui, j'ai décidé d'emmener ma fille, effectivement, sur scène, parce que souvent, justement, on est un peu introverti, on est face à la société, on est aussi souvent catégorisé, surtout sur la période de collège-lycée. Il y a vraiment ce regard des autres et tout ce système... je dirais, entre Internet, entre les pubs, entre ce qui se passe à l'extérieur, où on n'ose pas. Donc, je lui ai pris un peu par la main. Elle était hyper stressée, toute tremblotante. Elle m'a dit, j'ai réussi. J'ai dit, oui. Donc, elle a hâte. Voilà. Donc, si c'est à refaire, on refait. Ah, je referai. C'est pour ça que je suis encore là pour cette 2e année. Elle a dit, elle a dit, on mange une fois, on l'a vu les bons et on revient à chaque instant. C'est un bon rougail. Ah ben oui, les saucisse fumée de... C'est un pur plaisir. Je ne sais pas Salazé ou Silaos. Je ne sais pas comment elle va faire, mais à un moment donné, elle se retrouvera à 400 personnes. Le show d'1 heure, ça va être chaud. Hein. Ça durera la journée, mais Mais est-ce que dans ce que l'on est en train de préparer là pour ce samedi, il correspond aux bonnes attentes? Ou bien peut-être plus? Plus encore. Oui, parce que ce qui est magnifique, c'est qu'au bout d'une répétition, on voit déjà le changement dans le regard des femmes et même des hommes, ne serait-ce que dans leur port de tête. Là, ça fait juste 2 semaines qu'on a fait les répétitions. Il y a des femmes que je ne reconnais pas, Gladys, dans leur manière de marcher, dans leur manière de se tenir, même dans leur manière de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller. Et donc, oui, moi, chaque événement a été un succès. Du moment où j'arrive à sortir ne serait-ce qu'une femme de sa zone de confort, pour moi, c'est vraiment un gros succès. Donc, si je comprends bien, au niveau des castings, on prend la point de critère particulier. Non, on n'a point. Si, par exemple, demain matin, moi, je viens, je me dis, Eden, allez, soyons fous jusqu'au bout. Soyons folles jusqu'au bout. Je viens, je veux faire casting. Mais je entends en bas pourri aussi, là, je me dis, Eden, je veux essayer pour voir que ça donne. Bah, mais va prendre à où? Ou en tant qu'on va aller rire, moi,
Vous êtes toutes nous mettre dehors. C'est vraiment ça, hein, l'objectif de l'association Héritage Zalor. Par exemple, quand j'ai contacté Bibi pour la collaboration, je lui ai dit, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Vous allez utiliser, par exemple, le tissu maoré, mais fait des coupes très modernes, qu'on va travailler dessus ensemble, que vous allez porter. Voilà. Et moi, j'ai vu la différence la première fois où j'ai vu les femmes de l'association, de la fédération de Bibi qui étaient là. Et la deuxième fois, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et pareil, hein, comme elle disait tout à l'heure, Estelle, il y a vraiment des résultats pratiques. Voilà. Bon, j'ai la coordinatrice de l'association, Laurette, moi, je suis vraiment dans la concrétisation. Parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'associations qui militent pour les droits de la femme, l'égalité de la femme et tout ça. Donc, nous, on a vraiment pris l'aspect de la concrétisation. Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète pour mettre ces femmes-là en valeur, pour leur donner leur place? Où t'attendais à ce que nous aurait été comme ça? Quand Eden, quand vous êtes entrés en contact comme ça ensemble? Ben, en fait, c'est vrai que l'année dernière, on avait commencé déjà à faire un premier point d'échange et c'était très parlant. Là, cette année, c'était une opportunité puisque dès qu'elle m'a dit, ben voilà, il va y avoir ce projet-là, ben sans chercher d'abord le contenu, on a dit, OK, nous viens. Donc, oui, pour première répétition, en plus de ça, on a gagné un petit message à dire comme ça. Soyez à l'heure, soyez ponctuels. Et on connaît la communauté mahoraise, la ponctualité, c'est pas trop d'autres affaires, ça. Donc, du coup, donc on a pris quand même à cœur, justement, ce projet-là et notre investissement. Au départ, vu qu'il y a plusieurs associations, donc essayer de faire véhiculer, reprendre ces éléments, retransmettre n'est pas évident. De la même façon. Mais les idées, elle est là. Du coup, on a beau expliquer entre un écart quand même, parce que ce n'est pas justement elle qui a expliqué au départ. Parce que là, il y a une confrontation entre l'idée et la réalité. Parce que nous, quand on va arriver justement samedi, on va faire des danses. Donc, le challenge, c'est non seulement, comme elle a dit, il y a nos tenues, donc qu'on a confectionnées. Bien évidemment, la mienne l'a fini. Hein. Bravo. Donc, il y a les tenues qu'on est en train de confectionner, etc. Mais aussi, mais maintenant, comment on nous monte sur la piste? Puisque habituellement, nous rentrons en tas, comme ça, nous rentrons et nous assises, et nous faisons toute l'affaire. Là, aujourd'hui, c'était plutôt maintenant, avec la grâce, avec la beauté, avec nos collègues aussi. On a vu, on les a observés défiler. Nous, on était là, on dit... nous, ça n'a pas fait ça. Ah, si, nous, ça a fait. Donc, finalement, on a réussi, on s'est inspiré, on a vu les démarches, on s'est inspiré de cela pour pouvoir rentrer sur scène. Esther, elle va nous répéter. Elle dit, à la fin, on aura un petit final. Nous, on est là, final, quoi, on a commencé à quel final et tout. Et finalement, comme un accord, ça s'est fait naturellement. Une des filles qui dit, on va faire un biwi. Parce que la première danse, ça sera le débat, et la deuxième, c'est Mbiwi. Le Mbiwi, c'est quoi? C'est une danse assez moderne qui, effectivement, a ce côté rassembleur et qui rassemble les personnes. Et l'instrument qui est utilisé, c'est des bambous qu'on tape dessus. Donc, très rythmé. Très rythmé. Et en plus de ça, elle connaît ça va là, elle y revient. Elle a d'autres idées encore. Du coup, elle prend ça et puis elle fait avec. Du coup, elle revient et dit, tiens, les Tahitiennes, elles vont danser sur votre chanson. Oui, mais comment on nous fait? Démerdez-vous, hein, je reviens. Donc, on a dit, allez. Quand il s'agit de ce challenge, on y va. OK? Elle dit, ça va, elle y revient encore. Elle dit, mais la Réunion aussi, ça dansait. Si ça tenait mal au yel aussi, ça dansait. Donc, du coup, maintenant, à nous, attends, nous, ça répétait cette fois-ci. Donc, pour le deuxième, on appelle les renforts. On était obligés. Donc, on est passé de, finalement, 7 participantes à aujourd'hui à 22. 22 personnes. Ah oui, il y a 80 personnes sur le show. Hein, oui, c'est un gros show. Quand même. Oui. Donc, 22 à 22, on a appelé les renforts parce qu'effectivement, on a su, après la répétition, expliquer le projet, expliquer ce qu'on a vu, expliquer effectivement, après le filage, comment ça s'est passé et tout. Et donc, tout le monde était ravi. On s'est dit,
Abel-là pour sortir sur la zone de confort. Nous sommes vraiment sur la zone de Et confort. c'est vraiment une première pour vous. C'est une première. Sous cette ce format, manière. oui, Wow. sous ce format-là, c'est vraiment une première. Parce qu'il y a ce format scène-là, il y a ce format grâce, il y a ce format-là de retour positif, de partage, de solidarité. Mais en même temps, comment on peut mailler avec les autres sans qu'il y ait une rupture. Donc, c'est cet effet de défiler sans couture qui n'était pas évident au départ, qui aujourd'hui l'est, et que pour nous attendrions que samedi. Bravo. Nous attendrions que Bravo. samedi pour faire justement ce show. Et que effectivement, ça a donné d'autres idées de projets d'ailleurs pour la suite. Donc là, il fait 2 ans, on est là. Bon, ben, je pense que nous serons plusieurs à enchaîner. Hein, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Mais comme quoi, on est là pour s'inspirer les uns les autres, et quand on s'inspire, au final, ça crée ce petit grain de folie parce qu'on ose être nous-mêmes. Et on s'inspire, on ne s'aspire pas. Et c'est en ça que ce show est intéressant aussi, parce qu'on va être... chacun d'entre nous va prendre conscience de sa lumière, et après, on va en créer une nouvelle ensemble. Et c'est pour ça que, en fait, au final, si on regarde bien, la lumière crée la lumière. Et ça crée des shows magnifiques. Voilà. Donc, il peut aller, si je comprends bien, ça va au-delà de bonnes attentes de départ. Ah oui, ah oui, ah oui. Après, moi, je connais que les femmes ont un pouvoir. Et depuis le début, je l'ai vu. La femme créole est timide, toute timide dans son coin. Elle n'ose pas se montrer. Elle a vraiment peur du regard des autres. Que ça, les autres va dire sur moi, sur ma manière de m'habiller. Est-ce qu'il n'y a pas trop de couleurs? Est-ce que mes cheveux ne sont pas trop bouclés? Est-ce que? Et quand tu lui donnes une place et qu'elle comprend qu'elle doit prendre cette place-là, elle le prend vraiment à cœur. Et ce qui, moi, me fait vraiment plaisir, c'est que 100% des créoles, femmes comme hommes, et surtout femmes, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, sont très fiers de leur culture. Et sont prêtes à tout pour faire rayonner la Réunion. Et ça, les gaillards. Nous avons fait Trop un petit gaillard. tour du côté de Facebook, parce que nous avons des commentaires. On a le bonjour de Nicaise. Nicaise est l'autre côté, la mère par là-bas. Il souhaite à autres bonjour. Puis nous avons aussi Marilyn. Marilyn, elle est dans les hauts de Salazie. Elle boit. Elle dit très belle émission et bravo à mesdames. Merci. Et puis nous avons Karine Coiffe aussi. Fait bonjour à tous. Bonjour Karine. Quand nous regarde un petit peu nous entendons ce que Zoti dit pour ce samedi, nous rappelle que c'est ce 6 juin, c'est pas facile de prononcer, 6 juin 2026 à la Nordève. Oui. À la Nordève, à partir de 15h40. 50. 15h50. Oui. Nous, on a le show de 15h50 à 16h50. Il faut rappeler qu'on fait le show en collaboration avec le Salon Visite, qui a lieu donc du 5 au 7 juin. C'est le Salon du tourisme et c'est le premier salon de tourisme à la Réunion. Ah oui, les gaillards. Hein. Donc, depuis 3 ans, on est en collaboration avec eux pour mettre vraiment en l'air la femme créole et les femmes de l'océan Indien. Donc, nous, notre show, c'est de 15h50 à 16h50. Donc, on a vraiment 1 heure de show. Donc, soyez à l'heure. C'est pour ça, moi, j'ai dit 15h30 à toutes, le temps de s'installer, de profiter et de commencer. Mais c'est sûr que vous allez passer un beau moment parce que ne serait-ce que les répétitions sont vraiment incroyables. Vous n'avez pas peur que quand les gens ils viennent comme ça, ils disent, viens voir, ils disent, la prochaine édition, je vais être dessus, je vais être comme Bana. Si, je pense qu'Estelle l'a vu venir hein, et surtout, vraiment sur tous les événements Gladys, hein, même sur Amazon Marron, Oui. le soir à la fin, toutes les femmes ont dit le prochain casting, on est là, qui veut rater ça. Donc oui, et l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir mettre toutes les femmes en l'air et comme elle a dit tout à l'heure, de vraiment pouvoir s'associer entre associations, entre femmes aussi, pour pouvoir faire des événements incroyables. Donc, le rendez-vous est pris. Nous rappelle pour ça que il prend antenne, ça qui prend écoute dès maintenant. Donc, c'est ce samedi 6 juin 2026 à la Nordève, le Hall A, à partir de 15h50. Arrive pas après, arrive pas avant. Avant, on peut arriver au petit tour, mais allez pas trop loin. Reste pas à tout côté le stand.
Donc, arrive pas après si ça ne t'a pas envie de rater cet événement-là. Donc, nous rappelle cet événement, il appelle le Beauté des îles et qu'il est organisé par l'association Héritage Zalor. Comme on l'a pu lire dessus, tu écrit 3 cultures, 3 manières d'être femme. Elle est jolie, ça. Hein? Que pas que ça trouve ça, mais elle est jolie comme mot, ça. Hein? Alors, donc, nous rappelle qu'il représente La Réunion, Tahiti, Mayotte. Et Zotissa dansé. Ça a chanté aussi, parce que là, mi voit aussi, il y a de la musique tout dessus, c'est un show mode. Et si autres, il veut, après, seulement quoi pas trop sur Eden, hein, parce que Eden, sinon, ça va dire, mon Dieu, maman, il ne connaît plus comment pour m'y faire, il y a trop de monde. L'entrée du salon est à 3 € cette année. L'objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir participer, au show. Voilà, 3 €, pour moi, on a négocié longtemps, mais donc, oui, Eventgo a fait l'entrée de tout le salon à 3 €. Donc, vous êtes tous invités pour préparer votre voyage, pour tout, en fait. Donc, nous savons voyager. Ah oui, nous ramènons notre valise vite pour bien nous sortir avec valise pleine. C'est clair, parce qu'il aura des billets d'avion offerts. Hein. Oui, il y a des billets En plus, d'avion. vous dites ça comme ça, elle est bonne ou bien. Alors, hein. Donc, pour les prochaines éditions, est-ce que vous projetez de dire, pour Beauté des îles, nous aimerions bien 2027 avoir plus, pour avoir plus d'îles, plus les îles, par exemple, comme Maurice, je ne connais pas, Madagascar, tout ça, pour être représenté. Oui, parce que l'objectif de l'association, et là on a commencé, c'est vraiment de s'installer dans l'océan Indien. Donc là on a Madagascar, Mayotte, Maurice, Rodrigue également. Donc oui, l'année prochaine, pourquoi pas, mais ça sera une belle surprise. Non, il ne faut pas dire tout. Oui. Sous la dit tout, non, nous connaissons déjà les Bonoviens. Et puis nous Nena Laurette dit qu'elle a hâte. Elle a hâte d'être samedi. Samedi. Les bons Laurette, on fait photo pour envoyer pour nous sur la partie vraiment. Moi, nous voit sur la partie vraiment. Avant que nous concluions cette interview, on va parler un petit coup de casting Amazon 3. Écoute, Les bons. Alors, Amazon 3. Amazon Marronne de la Réunion. Pourquoi Amazon Marronne de la Réunion? Les Amazones, les femmes guerrières du Dahomey, les Agodjé, qui sont plus connues sous le nom d'Amazon. Et moi, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Et les Marronnes, les femmes marronnes de l'île de la Réunion qui ont combattu, qui se sont battues corps et âme pour leur liberté. Donc nous, on a un gros événement. Et le cœur de l'événement, c'est un spectacle vivant de fiction sur le royaume de la Reneva. Et donc la Reneva était, j'aime pas trop le mot, mais pour me faire comprendre, une femme malgache qui était arrivée à la Réunion comme étant esclave et qui, malgré qu'elle était esclave, on sait toute la maltraitance qui rime avec ce mot-là, a réussi à détacher ses chaînes, à sensibiliser, mobiliser d'autres personnes et à partir dans les hauts de l'île de la Réunion pour se protéger déjà, créer un royaume et descendre chercher d'autres personnes en fait qu'elle considérait qu'ils avaient leur place plutôt dans la royauté que dans l'esclavage. Et pour moi, c'est une figure marquante de l'île de la Réunion. Donc, on fait un spectacle de fiction sur la Reneva. Et le casting a donc lieu cette année. On a la 3e édition, on est trop contents. Et c'est à l'hôtel Alamonda, à Saint-Gilles, je dirais à Saint-Paul, à Saint-Gilles. Il n'y a pas de critères. Hein. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez les critères de l'association. On n'a pas de critères. Tout le monde est la bienvenue. Danse, musique, chant, théâtre. On n'a pas besoin de professionnels. Venez avec juste votre bonne humeur. Il n'y a pas de prescription. Il y a vraiment... venez comme vous êtes et je pense que vous allez passer, ne serait-ce qu'au casting, on passe tellement de bons moments que vous allez passer de bons moments. Donc, on vous attend massivement le 13 juin. Venez à l'accueil, vous dites, on est là pour le casting Amazon Marronne et on vous dirigera vers notre stand. Donc, nous rappelle que c'est le 13 juin. Si vous avez envie d'aller faire un tour, mesdames, n'hésitez pas, même messieurs aussi. Oui, même messieurs aussi, oui. On a un royaume d'hommes. Hein. Ben oui, tout le temps, nous oublions de préciser.
Si vous avez envie de participer à ce spectacle-là, allez avec votre plus beau sourire tranche papaye, allez voir Eden et puis faites le casting. Je nous rappelle que c'est le 13 juin à l'hôtel Alamanda. À l'Amanda. Nous avons encore un commentaire, c'est Fabrice Camio. Il dit en tout cas, ça te dégage un gaillard l'énergie et il donne envie de niwa. Ah, viens voir, Merci, nous. Fabrice, oui. Tu vas passer de très très beaux moments, hein, et tu vas voir vraiment la beauté des îles dans toute sa splendeur. Mais vraiment, on en a de tout. Que ça nous l'oublie de dire et que ça on aimerait que nous rajoute à cette interview-là. On laisse la parole à Estelle et Emmanuel et Bibi. Rapidement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Déjà, remercier Eden pour sa créativité, mais au-delà de la créativité mode, bien évidemment, le fait de réunir, en fin de compte, toutes ces femmes, ces idées, ces valeurs en un lieu, en un spectacle, dans la cinématographie également. Vraiment. Et puis, pour revenir un petit peu aussi au Amazon Marron, on représente la reine Eva, donc on sait que l'histoire de la reine Eva est située à Salazie précisément. Et aujourd'hui, moi, c'est une valeur que j'ai voulu porter. Donc j'ai aussi eu l'occasion de faire justement cette comédie musicale. Donc oui, on prend tout, mais il faut aussi la niaque. C'était un vrai challenge. On ne sait pas des fois dans quoi on s'embarque, mais au final, c'est vraiment très, très, très positif. On redécouvre plein de choses à l'intérieur de soi. Et là, c'est une aventure un peu plus longue que le défilé. Donc vraiment, ceux qui ont envie de réveiller ou d'éveiller leur âme artistique, ils sont la bienvenue le 13 juin, quoi. Merci pour ça. Venez nombreux, bien évidemment, le 6 juin, voir un spectacle de taille qui vibrera au son de l'île de la Réunion, tout simplement. Merci, je passe la parole à Emma. Merci. Moi, j'aimerais remercier Eden pour sa folie. Mais c'est vrai, en fait, parce que la folie, elle est créatrice. Et moi, je suis tombée, par hasard, même si je sais que le hasard n'existe pas, sur ce casting-là. Donc moi, c'est ma première fois. Et sortir de sa zone de confort, c'est important. Saisir les opportunités, parce que souvent, on va subir ses émotions. On va dire, moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Je vais chercher le regard, ma validation dans le regard de l'autre. Et cette aventure nous met dans un inconfort qui nous place après dans le plus beau déconfort, c'est savoir qui on est et laisser éclater sa folie, justement. Donc ne pas hésiter, saisir l'opportunité, pas se demander comment est-ce qu'on va être vu, est-ce qu'on va être assez bien, parce que oui, on est assez dès l'instant où on travaille sur soi, dès l'instant où on prend confiance en soi, et ça c'est merveilleux en fait. Donc saisissez l'opportunité, le beau est subjectif. J'arrive plus à le dire. Subjectif. C'est comme le 6 juin de tout à l'heure, ça. Voilà. Donc, en fait, ce savoir bel et beau pour soi-même, c'est ça l'important. Voilà. Et ça amène à de très belles choses. Donc, merci à toi pour la personne que tu es. Merci à toutes et tous qui sont sur ce show-là, parce que mine de rien, on voit l'évolution. Et donc, il faut apprendre à vivre pour soi, en fait, et pas être des zombies dans notre vie, là. Vivre. Je vais faire un petit clin d'œil aussi, si ça peut motiver certains papas. On a sur le casting un père qui est venu avec sa fille en soutien, donc c'est leur première expérience à tous les deux. Et franchement, des histoires comme ça, il y en a énormément. Donc venez partager un moment aussi, un challenge, ou peut-être renouer des affinités. Ces moments-là sont tellement rares dans la vie. Ça reste aussi un moment de partage et de bonheur. Donc moi, à chaque fois, je suis émoustillée par l'émotion qui dégage aussi de ce défilé et par l'histoire de chaque personne qui sont sur ces lieux. Voilà. Tout simplement. En même temps, la perche, justement, par rapport à l'histoire. Donc, c'est vrai que la femme mahoraise, c'est une femme qui aime le charme, qui joue beaucoup effectivement, charmer les autres, être sur ce format charme, être sur ce format de jasmin, de beauté, d'entretien, et j'en passe. Et nous, notre participation est aujourd'hui plus qu'évident. Effectivement, il n'y a que des rendez-vous, il n'y a pas de hasard. Et ce rendez-vous-là, on ne peut pas le rater. Et c'est vraiment ce samedi. Donc, c'est pour retenir 6-6.
6-6, 15h50. 6-6, 15h50. Donc venez, aussi simple que ça. Donc venez parce que non seulement nous, elle a réussi, donc Eden, d'ailleurs merci d'ailleurs aussi toute l'équipe qui nous a accueillis, elle a réussi à nous ramener dans un autre monde, dans une autre façon de faire. Les collègues ici présentes et les autres, pareil, puisque c'est une belle découverte. Et ça, maintenant, nous, notre travail, c'est vraiment de pouvoir orchestrer tout cela samedi pour faire un rendu époustouflant pour que vous votez oui pour ce beau projet et oui pour venir nous voir samedi, donc 6-6. Merci beaucoup. Juste une petite parenthèse, il faudrait aussi dire merci à l'association Mata Hari, qui représente Tahiti. Ils ont fait... beaucoup de kilomètres pour être avec nous. Comment je les vois dans ce yeux? Oh, elles n'ont pas de rein ou quoi? C'est quoi le délire? C'est juste magnifique. Donc la danse tahitienne sur la musique mahoraise, la danse tahitienne sur du maloya. Venez découvrir ça avec nous. J'aimerais aussi dire merci à toute mon équipe, à tous les bénévoles engagés de l'association Héritage Alors, à la coordinatrice générale qui est maintenant la star de Héritage Alors, Laurette Onvo. Et surtout merci à Kanyam FM qui soutient ces projets incroyables là, qui nous donne la force de pouvoir avancer. Merci beaucoup à la directrice Gladys, à toute l'équipe technique derrière là. Merci beaucoup pour votre professionnalisme aussi. Merci. Eh bien moi, avant de terminer, avant de clôturer cette interview-là, j'aimerais remercier Azot, remercier Ao, Eden, de faire vivre à nous tout ça, tout simplement. Parce que nous l'a dit, soyons folles jusqu'au bout, ou bien pas du tout. En tout cas, on a retenu que Gladys sera au casting en 2027. Ah, mon Dieu. Et que c'est avec plaisir qu'elle viendra avec toute son équipe défiler. Gladys, on t'a mis au défi. Hein. On verra si l'ozo ne lance pas, nous va voir. Non, il tient beau, il a pas ça. Il faut montrer l'exemple. Alors, moi, je tiens à remercier quand même l'équipe technique de Kayom FM qui, grâce à Banna, cette émission n'a lieu aujourd'hui. Nous avons Mandy, Melrick, Yanis, n'oublie pas Meili. Et puis, na Océane et Naya aussi que les présente aujourd'hui dans le studio avec nous. Merci Azot. Et nous donnons à nous rendez-vous le 6 juin à la Nordev, tout simplement pour juste passer un très beau moment et peut-être faire déclencher quelque chose en Zot que Zot même ne connaît pas. Allez, à bientôt. Merci. Kujani la modinye nini daga ne la